Bienvenue à cette 5e semaine du cours Ingénierie de la chaîne logistique. Cette semaine, nous nous intéressons à la sélection des sites d'affaires. Dans cette lecture, donc cette semaine, ce que je fais, c'est que je n'ai pas une présentation, un support établi. Je vais suivre la lecture qu'on a, je vais commenter les points importants. Euh, Ici, on veut sélectionner des sites d'affaires. Dans la problématique du cours, c'est que ça va nous donner des endroits potentiels euh, où on pourrait installer des entrepôts, des usines. Donc ici, ce qu'on va voir, c'est qu'on va voir une démarche générale pour aborder la problématique. On va voir certains outils, certaines ressources qui peuvent nous aider, notamment sur Internet. On va s'intéresser aussi à une méthode mathématique pour pouvoir supporter notre décision. Donc, un projet, lorsqu'on travaille dans ce genre de projet, plus généralement, plus souvent qu'autrement, c'est un travail d'équipe. Et voici l'exemple d'un diagramme qui nous guiderait dans notre travail d'équipe au sujet notamment d'évaluation d'un besoin de capacité, des critères de sélection, d'exploration géographique. Donc, quand on travaille en équipe, il faut planifier le mandat et ce genre de diagramme doit être fait au début pour que tous les membres de l'équipe s'entendent sur la marche à suivre. Donc, une fois que le diagramme du mandat, donc les étapes ont été établies, on va s'intéresser plus particulièrement aux sites potentiels, à la caractérisation des ressources requises, à leur mission aussi, et aux critères de sélection. Il y a 3 types de critères qui nous intéressent. Quand on juge qu'un critère est critique, parfaitement critique, ça veut dire que tout site qui ne satisfait pas ce critère est automatiquement éliminé. Il ne sera aucunement considéré. Par exemple, si on s'intéresse à une qualité de vie, qu'un critère, le PIB par habitant doit être de 9 000 au moins, tout pays qui ne satisferait pas à ce critère serait automatiquement éliminé. Ensuite, il y a 2 types de critères qui nous intéressent. Les critères parfaitement objectifs, pour nous c'est des critères monnayables. Donc, c'est évalué en termes de monnaie. Les critères subjectifs, eux, c'est ceux qui ne peuvent pas être évalués en termes de monnaie. Ils peuvent être quantifiables, mais ils peuvent être aussi, ils peuvent relever d'impressions, de certains goûts. On va voir des exemples plus tard. Ici, on a une analyse de critères rencontrés dans ce genre de démarche et on indique s'ils appartiennent au parfaitement objectif, donc monnayable, au quantifiable ou au parfaitement subjectif, c'est-à-dire non monnayable et non quantifiable. Par exemple, la stabilité politique, les impôts, les barrières tarifaires, non tarifaires, le système de santé. Donc, on a ici une liste qui ferait, en fait, elle est pratiquement exhaustive du genre de critères qui nous intéressent lorsqu'on sélectionne un site. Voilà l'étape d'exploration géographique et d'identification de site. On va regarder certains outils qui peuvent accompagner le décideur dans cette démarche. L'intérêt dans l'exploration géographique, c'est d'avoir accès à des facteurs avantageux. On veut aller chercher ailleurs ce qu'on n'a pas chez nous. Qu'est-ce qu'on a ailleurs? Voici quel genre d'outil peut nous guider dans notre démarche. Donc ici, on a le World Competitiveness Yearbook, où on indique la propension des pays à être concurrentiels sur la carte mondiale. On a un autre outil ici qui vient de Foreign Policy. En passant, Foreign Policy, c'est une ressource que j'adore sur la diplomatie mondiale. Ça parle d'économie aussi. Ici, c'est le Failed States Index, où on montre, par exemple, les pays critical, donc les pays où l'État est pratiquement en faillite ou en danger de tomber et qui risque même d'avoir l'équivalent d'une guerre civile. Donc le Soudan, la République démocratique du Congo, l'Irak, l'Afghanistan, le Pakistan, les pays en danger. On aurait ici aussi critique Haïti
à cause de la pauvreté. Donc, ça nous montre, donc c'est une carte mondiale de la stabilité politique, on pourrait dire. KPMG, c'est donc c'est un groupe de consultants hyper établi, reconnu mondialement dans le domaine. C'est une firme comptable, mais en termes de consultation et d'analyse de concurrence mondiale, c'est la référence. Donc, il produit à chaque année les choix concurrentiels, l'analyse de 100 villes dans 10 pays. Donc, plus de 100 villes dans 10 pays, l'Allemagne, l'Australie, le Canada, les États-Unis, France, Italie, Japon, Mexique. Et pour faire sortir, par exemple, des tendances sur les coûts. Dans le livre, on voit une étude qui date de 2006 où on produit un indice et on verrait par exemple comment Ottawa se qualifie ici, 95,1, Québec 92,6, Sherbrooke, Toronto, pour parler de villes québécoises, Montréal est meilleur qu'Ottawa, meilleur que Toronto. Buffalo ici se qualifie très très bien. Donc en Asie, au Japon, on a des villes japonaises. Donc KPMG produit ce genre d'analyse qui tient compte, vous verrez, de plusieurs critères aussi. Un quatrième outil, donc le CIA Factbook, un tour de plusieurs dizaines de pays, si ce n'est pas plus d'une centaine, ils sont peut-être tous là, je ne les ai pas comptés. Par exemple, on irait voir un pays qui me tient à cœur, la Colombie. Colombia. Donc, on voit ici la répartition démographique. Et si on clique sur le pays, on va pouvoir avoir une analyse de la géographie, une analyse sociologique, le gouvernement, l'économie, le produit intérieur brut, pouvoir d'achat, le gross purchasing power, pardon. Donc, il y a plein d'indices, labor force. On parle beaucoup ici, on va parler de l'électricité, les installations, D'accord? Donc, c'est des outils fascinants. Donc, si on continue dans notre lecture, imaginons qu'on a des sites potentiels, qu'on les a étudiés selon certains critères. On va voir maintenant la méthode Brown et Gibson. Cette méthode-là est intéressante. Elle illustre bien le raisonnement d'une sélection de sites et elle va servir aussi à vérifier dans le cours votre compétence justement à appliquer ce genre de méthode. On appelle ça des méthodes multicritères. On va voir ça dans la partie 2 de notre vidéo.